La foi ne tombe pas du ciel. La foi est une pratique qui part de soi. Et quand je te parle de foi, je ne te parle pas forcément de foi religieuse, je peux aussi te parler de foi universelle, où on peut tout simplement parler d'une confiance inébranlable à l'intérieur de soi et qui va au-delà de soi. Et on oublie que cette foi, c'est une constance, c'est une pratique, c'est un art, et je dirais même un art martial. Et c'est quelque chose qui se pratique tous les jours, mais pas seulement. Ça se pratique aussi à chaque minute, et même mieux, à chaque pensée. Cultiver sa foi, c'est être capable d'identifier toutes ces pensées qui t'éloignent de qui tu es et de les laisser à l'extérieur de ton temple pour choisir les pensées qui vont te rapprocher de qui tu es et de la plus haute vision de ta réalisation. Retiens ça, c'est fondamental. Si tu ne fais pas le choix conscient et constant de nourrir tes pensées de choses qui te rapprochent de la plus haute vision de ta réalisation, alors tu fais le choix, certes inconscient, de nourrir tes pensées de choses qui t'éloignent de qui tu es et qui te mènent au regret. Quand tu veux développer tes muscles, tu vas à la salle de sport, tu fais du sport, il y a de la matière qui se fissure, qui se déchire, elle se reconstruit pour devenir plus forte ou plus souple ou les deux. Eh bien la vie c'est une salle de foi. Et les poids que tu soulèves dans la vie, ce sont les épreuves, les peurs et les doutes. Et là il y a le test. Comme le dit Rumi, très souvent le cœur se brise jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Eh bien c'est ça nos tests de vie, nos épreuves de vie. Elles sont là pour forger notre foi, pour savoir qui tu es vraiment. Parce que c'est quand tu vis une épreuve dans ta famille, dans ta relation, dans ton travail, avec toi-même, que tu passes par cette crise existentielle, que tu te poses les questions qui comptent. Qui tu es? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux apporter au monde? Quel est le sens de ton existence? Et donc tu vois bien que la foi c'est une pratique et que trop souvent on attend le dernier bouquin, la dernière punchline, la dernière vidéo. Oh, le dernier séminaire cette année, je sais que je vais faire ça, je vais me faire un ayahuasca, je vais faire un truc de ouf, je vais tout changer. Ou j'attends cette dernière rencontre qui va m'apporter tout ce que je désirais et après on retombe. Mais pourquoi? Parce qu'on oublie la base, on oublie les fondations, on oublie que pratiquer sa foi c'est avant tout se poser avec soi-même au moins une fois par jour, pendant 10 minutes, que ce soit le matin, le soir ou les deux, pour identifier toutes ces pensées toxiques et choisir toutes les pensées qui vont nous nourrir et qui vont nous élever. Et ça passe par la méditation. Il n'y a aucun sage, aucun maître de ce monde qui ne médite pas, ou peu importe le mot qu'on va donner, si ça va être méditer ou prier, ou peu importe le mot. Mais il n'y a aucun maître ou grand sage de ce monde, aucun leader de ce monde qui ne se pose pas avec lui-même pour redevenir maître de son esprit et de ses pensées, pour laisser hors de son temple les pensées toxiques, les dialogues intérieurs toxiques, les conversations toxiques, les choses toxiques, les personnes toxiques, pour ensuite identifier toutes ces pensées, ces mots, ces dialogues, ces personnes qui vont nourrir profondément la raison de notre existence. Et elle est là la clé. Et donc ça passe forcément, si tu veux maîtriser ton esprit et ton mental, ça passe forcément par la méditation. Et si tu ne le fais pas, ton mental, fais attention parce que dans mental, il y a la même racine que mentir. Parce que très souvent, notre mental nous protège, mais il nous ment aussi. Et quand est-ce qu'il nous ment? Quand on le laisse nous diriger. Parce que quand on met notre cœur nous-mêmes au service du mental et qu'on laisse notre mental être le maître, alors on va droit au regret. Mais quand on se sert de la puissance de notre mental pour le mettre au service de notre cœur, de ce que l'on veut vraiment, alors là on se réalise vraiment. Mais donc ça demande de s'asseoir avec soi-même au moins 10 minutes par jour. Je le fais à peu près 20 minutes par jour, 2 fois par jour. Des personnes comme Oprah Winfrey le font 3 fois par jour. Peu importe, on s'en fout. Mais simplement de le faire chaque jour. De se poser avec soi, d'identifier ce qui nous éloigne de nous-mêmes et d'identifier ce qui nous rapproche de nous-mêmes et de choisir ce que l'on veut vraiment. Et elle est là la clé. Donc c'est se poser avec ton esprit, se poser avec ton mental et utiliser l'art du questionnement pour désamorcer tes peurs. Quand on a peur par exemple de changer, il y a cette dame là qui m'a appelé, une cliente qui m'a appelé, qui m'a dit mais Maxime j'ai trop peur de faire le pas. Et je lui ai dit ok, mais qu'est-ce qui se passe si tu ne le fais pas? Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si tu restes comme ça, qu'est-ce que tu vois? Et là elle me dit je t'avoue que même dans 1 an, si je m'imagine continuer de vivre cette vie comme ça, me mentir à moi-même, je n'arrive même pas à me voir. Je lui dis alors de quoi t'as peur? Donc les peurs, on en a partout. Choisis ta peur. Mais questionne-toi. Et tu vas te rendre compte que quand tu questionnes ta peur et que tu te dis ok, mais si tu ne changes pas, où tu te vois dans 1 an, 2 ans, 3 ans?
Et qu'après tu te dis, ok, si je change maintenant, si j'honore ma vérité, où je me vois dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as 2 images qui arrivent devant toi, à toi de la choisir. C'est ça la foi en soi. Donc c'est une pratique chaque jour. Ce que tu te dis à l'intérieur de toi, quels mots tu te dis, ce dialogue intérieur, quand tu fais tes méditations ou tes prières, peu importe, quels mots tu vas faire résonner à l'intérieur de toi, dis-les. Ensuite, tu peux écrire avec du journaling. Et ton corps, qu'est-ce que tu en fais? C'est ton temple énergétique qui va porter tes actions. De quoi tu le nourris? Est-ce que tu bouges chaque jour? Est-ce que tu fais des choses qui le nourrissent chaque jour? Et ton environnement, tu le sais déjà, dans environnement, il y a envie, c'est ce qui te met en vie. Mais attention, parce que c'est ce qui peut te mettre en mort, c'est ce qui peut te tuer aussi. Donc les personnes avec qui tu parles, même si tu les aimes, même si tu les connais depuis longtemps, est-ce qu'elles nourrissent vraiment la plus haute vision de ta réalisation? Est-ce que quand tu parles avec elles, est-ce que ça te fait baisser ta vibration ou est-ce que ça te rapproche de la plus haute vision de ta réalisation? Je suis pas en train de te dire de laisser ta famille, je suis simplement en train de te dire qu'au quotidien, qu'est-ce que tu nourris à l'intérieur de toi, dans tes pensées, dans ta conversation intérieure, dans les personnes qui t'entourent, qu'est-ce que tu fais? Donc quand tu perds le sens, que tu doutes et que tu es porté par tes peurs, c'est un message pour te dire que tu es sorti de l'axe. C'est un message pour te dire que tu as perdu cette foi en toi. Et c'est donc un message pour te rappeler que tu as laissé rentrer à l'intérieur de toi trop de pensées toxiques, trop de dialogues toxiques, trop de personnes qui sont pour toi toxiques. Et donc à chaque fois que tu n'en peux plus ou que tu es dans une galère ou dans une épreuve, rappelle-toi de revenir au centre. Rappelle-toi que pendant trop longtemps, tu as peut-être cultivé trop de choses qui ne te servent plus aujourd'hui, qui t'éloignent de ce que tu es aujourd'hui. Cette épreuve, c'est un message par amour pour toi, pour que tu te recentres et pour que tu te réalises. Je le répète, c'est un art martial, c'est du kung-fu de l'esprit. C'est une pratique, c'est un sport et tu peux en devenir l'athlète. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette salle de sport, dans cette salle de foi qui est la vie? Comment tu vas te comporter? Quelle va être ton attitude? On arrête d'attendre les prochains livres, les prochains séminaires ou les prochaines personnes et on commence par la base qui est de se poser avec soi. Et je le répète pour peut-être la 3e fois dans cette vidéo, d'identifier clairement ce qui nous éloigne de nous-mêmes et de le laisser hors de notre temple pour identifier ensuite ce qui nous rapproche de nous-mêmes et de le cultiver chaque jour avec des pensées, des mots et des actions qui soient parfaitement alignés avec la plus haute vision de notre réalisation. Si tu veux avancer en ce sens, j'en profite pour te dire que je fais des sessions privées à distance, mais aussi des immersions privées ici à Barcelone. Si tu veux en savoir plus, tu peux me faire ta demande en me contactant par email ou aussi par DM Instagram et je t'enverrai toutes les infos. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, si cette vidéo a résonné en toi, partage-la et abonne-toi pour inviter un maximum de personnes à avoir accès à ce message. Foi.